En 2019, une étude réalisée auprès des ménages a fait ressortir le fait qu'une femme sur trois avoue avoir trompé son partenaire. Oui, vous avez bien entendu, une femme sur trois avoue avoir été infidèle à son partenaire. C'est dire que les femmes également sont infidèles. On nous a trop souvent parlé de ces hommes qui trompent leurs femmes, mais très peu de ces hommes qui ont été rendus cocus. Dans cette vidéo, je m'en vais te partager les 5 secrets infaillibles qu'utilisent les amants pour vous prendre vos femmes pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Et si bien sûr tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une technique infaillible, je dis bien infaillible, pour déjouer leur plan. C'est parti! Chaîne YouTube S'expliquer by Linda Taku. Je suis Linda Taku, sexologue et sage-femme. Mon ambition est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de ce que sont tes limites, mais aussi dans le respect de ce que tu aimes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire tes 2 premiers pas. Le premier, c'est va dans la barre de description et clique sur la petite cloche de notification pour t'abonner à cette chaîne. Comme ça, tu seras tenu informé de toutes nos nombreuses vidéos qui apparaissent chaque semaine. Le deuxième pas que je t'invite à faire, c'est va dans la barre de description et tu y trouveras un petit livret que j'ai écrit pour toi et qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit livret très simple qui se lit très rapidement où je te donne des clés qui te permettront toi aussi d'avoir des outils pour entretenir le désir dans ta relation. Le désir qui est la base de la libido et qui est la base de tout ce qui permet de trouver du plaisir dans ta relation. Alors, comme je disais, dans cette vidéo, je veux vraiment te partager cette question de l'infidélité féminine. Je sais que toi qui me regardes, sûrement tu es un homme, sûrement tu travailles, tu mets toute ton énergie pour trouver des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Je sais également que tu aimes sûrement ta femme, tu aimes ta famille et tu as à cœur de pouvoir construire un foyer, un havre de paix, un environnement sécurisant pour ta famille et surtout, tu veux pouvoir jouir, prendre du plaisir dans la relation que tu partages avec ta femme. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et il arrive que la partenaire, la femme avec qui tu es, ait des relations à l'extérieur. Et je sais qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas être tranquille si tu sais au fond de toi que ta femme te trompe. Dans cette vidéo, comme je t'ai promis, je vais te partager 5 secrets qu'utilisent les amants pour te prendre ta femme. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que contrairement aux hommes qui vont draguer les femmes, dans beaucoup de contextes, notamment le contexte africain, ce sont les femmes qui se font approcher par les amants et qui se font draguer et qui peuvent aller jusqu'à céder. Et donc je vais te partager comment ça se passe et surtout comment est-ce que tu peux faire pour que ça n'arrive pas. Et ça, je te dirai à la fin de la vidéo si tu restes jusqu'au bout. Le premier astuce infaillible qu'utilise un amant pour prendre ta femme, c'est tout simplement la vengeance. J'entends pas par vengeance. Si tu es en couple avec ta femme, avec ta partenaire et que vous avez eu des problèmes, vous avez des difficultés et par exemple, il y a eu une affaire de tromperie, tu l'as trompé par exemple avant ou alors il y a des gros problèmes dans votre relation qui ne sont pas réglés et donc elle te garde dedans, s'il arrive qu'il y ait un autre homme qui le lui fait remarquer ou alors qui lui montre qu'il a de l'attention pour elle et qui lui fait savoir que ce qu'elle vit n'est pas normal et qu'elle pourrait vivre beaucoup mieux autre chose avec cette personne par vengeance pour te faire mal ou alors pour calmer elle la plaie qu'elle a à l'intérieur d'elle du fait des problèmes ou des difficultés que vous avez eu, elle va aller avec cet homme. Donc parfois c'est une situation qui peut arriver et c'est donc pour ça que j'invite toujours les couples à prendre le temps de régler leurs problèmes et de régler vraiment leurs problèmes et d'en parler le moins aux personnes qui ne sont pas aptes à les aider parce qu'il n'y a pas tout le monde qui vous veut du bien. Parfois, même cet amant-là peut être même un ami, quelqu'un qui est proche de toi et qui connaît les problèmes que vous avez et qui va utiliser cela contre toi. Donc, voilà une astuce. Donc, quand un amant sait que tu as des problèmes avec ta femme, quand un amant sait que tu as des difficultés dans ton couple, il peut utiliser ça pour pouvoir te prendre ta femme, surtout s'il résout le problème que toi, tu n'as pas réussi à résoudre. Deuxième astuce qu'utilisent les amants pour vous prendre vos femmes, c'est tout simplement l'attention.
Oui, messieurs, l'attention. Les femmes ont besoin d'attention. Tous les êtres humains ont besoin d'attention. Et certains en ont besoin plus que d'autres. C'est un besoin naturel parce que dans l'attention, c'est le fait d'être appelé, d'être reconnu, d'être valorisé, de montrer qu'on compte, de montrer qu'on existe aussi. Si dans ta relation avec ta partenaire, tu ne lui montres pas qu'elle existe, que ce soit au lit, par exemple, tu ne fais pas les choses qui lui font plaisir, ou peut-être parce que tu ne lui demandes pas ce qui lui fait plaisir, le jour où elle va rencontrer quelqu'un qui lui porte de l'attention, qui trouve qu'elle est belle, qui trouve qu'elle a de bonnes valeurs, qui trouve qu'elle a des qualités que toi, tu ne sais lui reconnaître, peut-être tu le vois au quotidien, mais tu ne sais pas le lui dire, elle va tout de suite se sentir valorisée par cette personne. Elle va trouver que cette personne lui donne beaucoup plus d'attention que toi et c'est comme ça qu'elle peut aller dans ses bras. Donc, messieurs, donnez de l'attention à vos femmes, c'est hyper important. Troisième astuce qu'utilisent les amants pour vous prendre vos femmes, c'est la liberté. Oui, quand une femme est avec vous et qu'elle est engagée avec vous, par exemple dans le mariage, elle est engagée avec les enfants, elle est engagée dans des responsabilités familiales, elle a beaucoup moins de liberté dans le sens où elle est tenue à un devoir, elle est tenue à ce que le fait de se comporter d'une certaine manière. Et donc ça empêche sa liberté d'être parfois elle-même. Elle se sent parfois dans une case. Et donc quand elle se retrouve avec un amant, ou alors quand un amant lui fait miroiter le fait que elle est libre, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et surtout avec un amant, quand elle se marie avec un amant, elle n'a pas d'engagement à venir préparer, laver le sol, s'occuper des enfants, s'occuper de s'y rendre compte à si, elle se sent beaucoup libre. Et plus un amant va donner ce sentiment de liberté à vos femmes, plus vos femmes vont aller vers ces amants, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles vont se sentir libres. Parce qu'elles vont se sentir elles-mêmes, elles vont se sentir parfois la possibilité de pouvoir tester des choses qui sont interdites. Donc, messieurs, si vous ne voulez pas qu'un amant vous pique votre femme, accordez un peu de liberté à votre femme, tout simplement la liberté d'être elle-même, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir faire des choix, la liberté de sentir que son avis compte aussi. Le quatrième point, qui est non des moindres, qui fait que les amants peuvent vous voler vos femmes, c'est la disponibilité. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes patients. J'ai un de mes patients qui est militaire et qui est venu me consulter. C'est un jeune marié qui est venu me consulter pour trouble de l'érection et surtout parce qu'il soupçonnait que sa femme le trompait. Et ça, le fait qu'il stressait tellement par rapport à cette situation a fait qu'après, il n'avait plus d'érection. Donc, si tu es dans ce cas, sache qu'un trouble de l'érection n'est pas toujours organique. Je ferme la parenthèse. Et donc, quand j'ai essayé d'investiguer, de savoir ce qu'il en était dans sa relation avec sa femme, il m'expliquait que lui, il est militaire, il habite au nord du pays et sa femme est au sud du pays. Et en tant que militaire, parfois ils font des missions dans la brousse, que ce soit des entraînements, que ce soit des surveillances, et parfois il n'a même pas le temps d'appeler sa femme en une journée, ou même il peut rester 2, 3, 4, 5 jours sans donner de nouvelles à sa femme. Sans compter en plus que le peu de temps quand il est avec elle dans la capitale, au lieu de passer du temps avec elle pour combler elle aussi son besoin de sentir la chaleur de son homme, il est à des missions, il monte, il descend, il va plutôt voir sa famille, il va en fait voir plein d'autres personnes et sa femme, sa partenaire ne retrouve pas elle l'attention dont elle a besoin, elle ne sent pas en fait qu'il lui accorde également du temps, déjà que son boulot l'amène à être trop, trop à distance. Et le doute qu'il avait effectivement s'est avéré être vrai quand il a investigué et sa femme en fait s'est habituée au fait que son mari ne la contactait plus ou alors il était trop occupé à son travail, à ses occupations. Et bien il y a eu entre temps, comme on dit au Cameroun, un pompier qui est venu éteindre le feu qui chauffait l'entrejambe de sa femme, on va dire comme ça. Donc juste cette petite histoire pour vous illustrer bien le fait que la disponibilité et cet amant, il était proche de la dame, c'était quelqu'un qu'elle connaissait depuis un petit moment et qui lui apportait de l'attention, qui venait la voir de temps en temps, ils se rencontraient dans des activités, par exemple quand elle allait au marché et ainsi de suite. Et c'est comme ça que petit à petit ils ont créé du lien et le gars était toujours là. Et j'ai besoin de dépanner une ampoule, le gars est là, j'ai besoin de faire ceci. Et c'est comme ça que petit à petit le gars a pris la femme du monsieur. Donc monsieur, apportez de la disponibilité à vos femmes. Et le cinquième astuce que je vous partage, qui est non des moindres, c'est que ces amants-là, ils sont excellents au lit. Comme on dit au Cameroun, ils sont forts aux fesses. On dirait qu'ils ont le diplôme pour apprendre à faire l'amour de manière à ce que ton corps ait des sensations comme ça. Donc, messieurs, c'est également important de pouvoir donner du
plaisir à votre partenaire aussi. Et de vous assurer vraiment qu'elles ont du plaisir. Une fois j'ai reçu un patient, et je lui ai demandé, alors comment ça se passe au lit? Est-ce que votre femme a des orgasmes? Est-ce qu'elle prend du plaisir? Elle dit que, quand elle fait ma chose, je descends et pas. Je lui demande que pardon. Il dit que oui, quand j'ai besoin d'elle, je lui demande, elle me donne. Si elle a aussi besoin de moi, elle n'a qu'à demander. Je lui ai dit, en fait, vous ne lui posez jamais la question de savoir si elle était satisfaite, si elle a pris du plaisir. Il dit que mais je demande pourquoi. Quand je veux, je prends. Je lui ai dit, what? Ça existe encore ça de nos jours au 21e siècle? Et pourtant, je vous assure que ça existe. Donc, messieurs, prenez le temps de demander à vos partenaires si elles ont eu du plaisir. Et si elles n'ont pas eu du plaisir, demandez-leur comment est-ce que vous pouvez leur donner plus de plaisir. Parce que c'est important. Si vous ne le faites pas, certaines vont peut-être rester avec vous parce qu'elles n'ont pas connu mieux, ou peut-être parce qu'elles ont des croyances, elles ont des principes, ainsi de suite. Mais le jour où il arrive, que même par erreur comme ça là, par erreur, elle tombe sur un amant qui lui fait bien l'amour, correctement l'amour, le Jacques sent son corps vibrer comme ça, c'est fini. Dites adieu. Vous allez faire que n'importe comment, elle va partir. Et de plus en plus, il y a même des hommes qui sont spécialisés maintenant dessus, où ils ont maintenant que fait l'école de Sao, ils sont maintenant spécialisés à prendre les femmes des gens et à bien leur faire l'amour. Donc, monsieur, si vous ne voulez pas que ça arrive, prenez un peu plus de temps pour vos partenaires et demandez-leur tout simplement si elles ont du plaisir. Et si elles n'en ont pas, attelez-vous à donner du plaisir. Voilà comme ça dans cette vidéo les 5 astuces que j'ai pu ressortir de par mes consultations. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, je suis tout curieux de savoir. Et surtout, dis-moi si tu as d'autres astuces, s'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit, partage-les nous en commentaire et on pourra en discuter. Et je suis sûre que ça pourra édifier plus d'une personne. Et bien sûr, l'astuce infaillible pour empêcher que tout cela n'arrive, c'est tout simplement de prendre le temps d'entretenir la relation. Oui, avant d'être une relation sexuelle qui unit des personnes, c'est d'abord une relation donc entre des êtres humains qui ont besoin d'apprendre à se comprendre, qui ont besoin d'apprendre à communiquer, qui ont besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et la vie est un long fleuve. Donc prenez le temps d'entretenir votre relation dans le temps pour que ça ne se dégrade pas. Et là, vous êtes sûr que ces situations vont de moins en moins vous arriver, alors pas du tout, parce que vous aurez su prévenir au lieu de guérir. Imagine donc un seul instant ce que serait ta vie si tu savais que ta femme est vraiment avec toi, que ta femme ne te trompe pas, que ta femme vraiment elle a le cœur sur toi, que ta femme est vraiment engagée dans votre relation et que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Imagine comment tu serais zen, détendu, confiant et ce que ça pourrait te faire de bien, de savoir que tu as une partenaire sur qui tu peux compter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et surtout à le transférer à des amis, à des frères à qui cette vidéo pourrait sûrement être très utile et sauver la relation familiale ou la relation de couple. Et sur ce, je te dis à très bientôt.